Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité du monde culturel. Et pourquoi du monde culturel? Parce que cette personne a publié un ouvrage qui nous semble intéressant. Et cette personne s'appelle Maître Mukendi Kabongo Kokolo Uroy Henri-Paul Roger et qui est devant nous. Monsieur Mukendi ou Maître Mukendi, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de votre livre, il nous semble qu'il vient d'être publié, ou il est en passe d'être baptisé. L'ouvrage est déjà publié, mais la présentation de l'ouvrage comme tel se passera le 2 septembre, ici même dans l'enceinte du cabinet. Vous êtes un avocat sûrement connu, parce que les avocats ils sont très connus, il y a tellement de gens qui ont des problèmes dans la vie, qu'il est difficile de se passer des avocats, mais n'empêche, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez donner un bref aperçu de votre biographie? Ah bon, moi je suis Maître Mukendi Kabongo, comme vous m'avez présenté. Merci beaucoup, Tchefita. J'en profite pour remercier également Congo Lobbying qui a bien voulu organiser cette rencontre pour que je puisse avoir l'occasion de présenter mon ouvrage. Je suis Maître Mukendi. J'ai étudié à Kinshasa, j'ai fini mes études universitaires à Kinshasa, où j'étais retenu assistant. Et je suis arrivé ici en Belgique pour préparer une thèse de doctorat. Je suis père de 6 enfants. Je suis marié et père de 6 enfants, j'allais dire. Et je suis avocat fiscaliste ici au sein du cabinet de Maître Kikangala. Évidemment, ici, c'est un cabinet de plusieurs avocats, 13 avocats à peu près. Et chacun a une spécialité. Moi, je suis le fiscaliste de ce cabinet. Oui, l'ouvrage que vous venez de publier s'intitule Précis de la taxe sur la valeur ajoutée congolaise. Pour les communs des mortels qui ne s'occupent pas de termes juridiques, comment est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi un peu la taxe sur la valeur ajoutée congolaise, vous ajoutez? Ah, là, vous m'amenez à réfléchir, avant de vous répondre, à réfléchir à une problématique. Quand j'ai préparé ma thèse, il était toujours question que je puisse présenter des notes de recherche en français, en anglais et en néerlandais. Alors j'ai posé la question à mon professeur, mais pourquoi je ne pouvais pas le présenter seulement en français ou en néerlandais? Il dit oui. Il faudra que ceux qui vont lire ces notes, parce que ça ne dépend pas seulement de l'université, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont lire ces notes. Il faudra également que toutes ces personnes qui sont également aujourd'hui dans le monde de la fiscalité comprennent, parce qu'aujourd'hui, on s'est publié à la KUL où j'étais, on pouvait publier des thèmes en français, en néerlandais, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues. Alors, moi, j'ai dû poser la question, mais pourquoi je ne pouvais pas le faire dans une langue africaine? Oui, justement, moi, je me pose des questions, pourquoi vous ne le faites pas? Alors, c'est un livre écrit en français, seulement parce que la langue officielle au Congo, c'est le français, et la langue de l'enseignement, c'est le français. J'aurais bien voulu le faire en lingala ou dans d'autres langues. La TVA, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Pour le commun des mortels, comme vous l'avez dit, on ne comprend pas très bien. La taxe, c'est quoi? La valeur ajoutée, c'est quoi? La taxe, il faudra vous dire, la taxe, qu'est-ce qu'on appelle taxe? La taxe, c'est une modalité de perception de la cotisation. C'est-à-dire que toutes les personnes, vous, tous ceux qui sont ici, doivent cotiser aux charges de l'État. Alors, il y a la littérature scientifique, la doctrine a subdivisé justement ces perceptions, ces cotisations, les modalités de cotisation en plusieurs modalités. On parle des taxes, on parle des redevances, on parle des impôts, et tout ça là, il y a une subdivision. Alors, pourquoi on dit ici taxe? Évidemment, il faudra vous dire que c'est une appellation, une désignation factice qui n'est pas vraie. Parce que la TVA en soi, c'est un impôt. On aurait dû dire l'impôt sur la valeur ajoutée. Okay. Mais on parle des taxes par communauté de langage. Ceux qui ont créé cet impôt, on parlait des taxes et ça continue. Quand vous voyez un peu partout, aujourd'hui, la TVA existe en Russie, en Chine, un peu partout, on parle toujours de la taxe. Mais il faudrait également vous signaler que dans des pays à tradition
espagnoles, par exemple, et portugaises, et ils utilisent l'impôt. Ils disent impôt sur la taxe, la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, c'est quoi? La valeur ajoutée, il faudra comprendre ces termes au niveau macroéconomique. Donnez un exemple simple. Bon, parce que si nous décollons, on risque de oui, ne pas justement, revenir. je vois. Oui. Donc, c'est ceci. Lorsque moi, je vends un ouvrage à vous, vous l'achetez en tant que consommateur. Ça signifie que vous détruisez le bien. Ou vous prenez ces biens pour... Parlons de votre livre. Est-ce Voilà. qu'il y a une taxe sur votre livre? Oui, il y en aura. Oui. Mais prenons un exemple simple. Moi, j'achète une canette de coca. Ok. que Ça intéresse les voilà. gens. J'achète une canette de coca. Oui. Et quand je l'achète en tant que vendeur. Donc, on va à Kin, hein. Oui, vous On a avez des kiosques. un ligablo. Un ligablo, Oui. voilà. Alors, moi, je l'achète. Alors, quand je l'achète, je ne l'achète pas pour le détruire. Détruire un bien dans l'optique de la TVA signifie consommer ces biens. Okay. Et la TVA fait partie, j'allais le dire, fait partie des impôts sur la consommation. Ok. Parce qu'il faudrait également sortir un peu pour vous expliquer une chose. Pour percevoir la richesse de quelqu'un, d'un individu, dans la contribution, sa capacité à contribuer dans les charges de l'État, Oui. il y a plusieurs façons de le mesurer. Par ses dépenses. Moi, je n'achète pas de Jaguar. Parce que mes dépenses ne me les permettent pas. Rentrons à la canette de coca, Voilà. ça m'intéresse Et beaucoup. maintenant, Si je dois continuer à boire ou pas. Oui, oui, justement. Maintenant, la canette de coca, j'allais dire. Oui. La canette de coca, moi, je l'achète. Oui. Je n'achète pas pour Donc, consommer. vous achetez, Je l'achète pour vendre. comme on dit à Kin, vous achetez 10 bacs Voilà. de coca. Voilà, j'achète Oui. 10 bacs de coca, mais pas pour le consommer. Je n'ai pas de fête chez moi. Je le vends pour... J'achète toutes ces canettes pour les vendre. Oui. Moi, je suis dans CGT. Ça signifie que moi, ce n'est pas à moi de consommer. Parce que l'impôt en soi, comme je dis, la taxe, Oui. c'est un impôt sur la consommation. Oui. Ça doit se répercuter sur la personne qui a consommé, la personne qui détruit les biens, la personne qui fait sortir ses biens Donc, du cycle le économique. type qui, avec la chaleur d'aujourd'hui, il Qui vient boit dans votre ligablo, et qui achète. il achète Voilà. et vous lui mettez la taxe dessus. C'est lui qui doit supporter la taxe. Le pauvre. Alors, ce n'est pas vraiment un pauvre comme tel, évidemment, il a besoin de ça. Mais j'étais en train de vous expliquer que c'est lui qui finit, qui a Le l'usine. dernier dans le maillon. Voilà. C'est lui qui a fini, qui a commencé, ne paye pas la TVA. C'est lui qui a acheté aussi. Moi, j'ai acheté ces biens-là. Oui. Comme je suis assujetti, je ne paye pas non plus la taxe. Oui. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Oui. Mais maintenant, j'ai fait l'intermédiaire entre l'État qui a besoin. C'est-à-dire, l'État a donné l'ordre à la CGT. Vous, comme vous êtes en contact avec les derniers consommateurs, prenez à ces messieurs-là un peu d'argent et ramenez-moi cet argent-là. Et c'est ce qu'on appelle TVA. Ok. Donc la taxe sur la valeur ajoutée, aujourd'hui, ce n'est pas la valeur ajoutée comme telle, mais c'est sûr, évidemment, la technique. Non, je vous n'entrez fais- pas dans- voilà. La on aura technique le a temps. fait que, la technique fiscale de perception fait que on peut percevoir la TVA qui est sur les achats. Donc les achats, évidemment, il faudra aussi qu'on vous explique qu'est-ce qu'on appelle opération imposable. Ça va. À Matière ce imposable, moment, c'est quoi? j'ai bien compris. Oui. J'ai chaud. Oui. Je viens acheter mon coca chez vous. Oui. Vous avez acheté des bacs. Oui. Vous n'avez pas payé la TVA chez les brasseurs. Oui. Mais moi, comme j'achète chez vous, Oui. vous avez votre bénéfice et la TVA pour l'État. Voilà. Sauf que ce n'est vraiment pas vrai ce que vous dites. Ah bon? C'est vrai, mais c'est vraiment pas vrai. Parce que moi, quand j'achète Oui. à l'usine, Oui. je paye aussi la TVA. Mais moi, je vais les déduire. C'est ça la différence. Ah, Voilà. donc, Ça signifie que moi, je paye aussi, mais moi, je vais les déduire. Parce que l'État m'a dit que moi, je dois prendre chez... L'État m'a demandé un service. Tu Il me payes rémunère d'abord. aussi. Oui. Il me rémunère, on va dire, entre guillemets, et en me donnant cette faculté. Il dit, ouais, voilà, moi, je te donne, toi, tu vas chez lui, tu prends, et tu me le ramènes. Mais l'État ne me dit pas, mais cet ordre-là que l'État me donne, je dois l'accomplir. Ok. Et il me donne aussi une faveur de déduire. Donc, moi, je ne paye pas cet impôt. ok, Voilà. très bien. Donc voilà, et au Congo, donc on parlait du Congo. Donc au Congo, au moment où vous et moi nous parlons, ça s'applique parce que vous avez tout un bouquin de 730 pages. Ça Oui, s'applique. oui, oui, au Congo, ça s'applique aujourd'hui depuis 2010. Le mode de taxation des affaires au Congo, le mode de taxation unique, c'est la TVA. Évidemment,
ça signifie que tous les autres impôts sur sur les chiffres d'affaires doivent disparaître. Et je crois que ces impôts-là ont disparu aujourd'hui. Il reste que la TVA. Merci bien, Maître Mukendi, pour cette entrée en matière. J'ai feuilleté l'ouvrage, il pèse pratiquement 1,5 kg, il a 730 pages. Mais il y a quoi là à l'intérieur? De quoi est-ce que vous avez parlé? Voilà. Quelles sont les différentes parties dans le livre? Voilà. Ici, l'ouvrage est subdivisé en 3 parties. La première partie, j'ai parlé de l'économie. Évidemment, nos amis économistes vont se retrouver parce que j'ai parlé de la partie économique de l'impôt. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Si vous avez, je ne sais pas comment vous touchez, je sais que vous touchez, vous avez beaucoup d'argent, supposons que vous avez 5 000 euros par mois. Oui. Par mois. Mais aujourd'hui, si on dit que on augmente, vous avez les carburants à payer, vous avez des lunettes à renouveler, vous avez des costumes, vous avez des loyers. Et si aujourd'hui, l'État dit qu'il y a un impôt sur les loyers, ou il y a un impôt sur les lunettes, ou encore des impôts sur les carburants, vous n'avez que 5 000 euros par mois. Maintenant, on va voir. Est-ce que vous allez être influencé par les impôts que l'État a fixés? Très souvent, on remarque que les gens sont influencés par les impôts, parce que leur capacité à dépenser ou à épargner est influencée par les impôts. Voilà, c'est ça ce que j'ai parlé de la première partie, donc la théorie de la question de l'impôt et partie de patata. Et aujourd'hui, au Congo également, lorsqu'il y a eu la TVA, il y a eu un changement de comportement. Évidemment, on a fixé la TVA à 16%. Il y a eu un changement de comportement chez les agents économiques. Est-ce qu'on doit encore acheter? On ne doit pas acheter. Et surtout chez le consommateur aussi. Le consommateur qui, au bout du compte, paye la taxe, ont un certain comportement par rapport aux impôts. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est là où j'ai traité de la TVA fiscale et juridique. La TVA fiscale et juridique, c'est là, la partie où je traite, je prends la loi sur la TVA et j'ai essayé maintenant de, par rapport l'ordre, on va dire, et a été dicté pour moi par la loi. J'ai vu comment la loi a fait des subdivisions et je l'ai fait également, j'ai également suivi et à la fin, il y a maintenant, seulement à la fin, j'ai parlé des obligations en matière de TVA. Parce que, vous savez, la TVA est un impôt technique. Il faudra bien savoir comment ramener l'argent. J'ai parlé ici de l'assujetti, c'est lui qui amène l'argent à l'État. Quels sont, qui prend l'argent chez les contribuables effectifs et qui les verse à l'État. Et il doit avoir une discipline. Il ne faudra pas que, parce que l'État, quand quelqu'un achète chez moi une canette de coca, je suis assujetti. Si je suis assujetti, je ne dis pas à l'État tout de suite. Mais il faudra que je note telle personne, la comptabilité, tout ça là. Voilà. Pour qu'il y ait de l'ordre. Sinon, s'il n'y a pas de l'ordre, on ne saura pas faire prendre cet argent-là et donner à l'État. Okay. Et là, en passant, je vais également vous dire qu'aujourd'hui, au Congo, on s'est posé beaucoup de questions sur la TVA. Est-ce que c'est bon de faire la TVA là-bas? C'est mauvais ou quoi? Mais en tout cas, ma position est que notre pays, à l'état actuel, a besoin de la TVA parce que la TVA est un impôt synthétique, comme on dit, un impôt qui fait que, qui peut faire que les agents économiques, un impôt qui peut booster l'activité économique au pays. Pourquoi? Par la déduction. Et à l'époque, il y avait un impôt qu'on appelait l'ICA, l'impôt sur les chiffres d'affaires. C'était un impôt cumulatif. Cumulatif, pourquoi? Parce que, voilà, quand moi j'achète, il n'y avait pas, on va dire seulement en bref, il n'y avait pas la possibilité de déduction pour les agents économiques. Voilà. Mais maintenant, les agents économiques peuvent déduire. Comme ils peuvent déduire toutes les taxes qu'ils ont payées en amont, c'est une possibilité, c'est un avantage qu'ils ont maintenant par rapport à l'ancien impôt. Okay. La TVA doit exister au Congo, mais seulement la TVA là, les gens n'ont pas vraiment compris, n'ont pas encore compris. Il n'y a pas eu de campagne. Je me rappelle à l'époque, moi j'étais encore étudiant, il y a eu le code de la famille. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti un peu partout. Il y avait à l'époque aussi ce qu'on appelait le département des droits de l'homme.
avec M. Nimi, voilà, qui avait créé ça. Mais en tout cas, les agents, parce que c'était des aînés de la faculté qui ont été engagés là-bas, ils allaient expliquer le code de la famille un peu partout, dans des langues, en Chiluba, pour que les gens comprennent. Mais maintenant ici, on n'a pas encore expliqué aux gens qu'est-ce que c'est. Bon, si j'ai plein, ben, évidemment, ce n'est vraiment pas encore... Mais ce n'est vraiment pas encore un problème, on peut encore le faire. Mais la TVA doit exister. C'est là où je remercie le gouvernement actuel. Hein. Je dois également pas manquer de vous dire une chose. Avant, il y a eu, vers les années 80-70, un professeur à l'université qu'on appelait le professeur Azama. Ouais. Celui qui ne connaît pas ce professeur n'a pas étudié le droit au Congo. Il parlait de la TVA. Il disait depuis à l'époque qu'il faut que les impôts qu'on étudiait à l'époque, on appelait ça CCA, contribution sur les chefs d'affaires. Il disait que cet impôt ici n'est pas bon, il faut changer par la TVA. La TVA, il nous expliquait tout ça là. Mais après, il y a eu encore un de professeurs, le professeur Lufumba. Et vous voyez très bien que j'ai dans ma dédicace, j'ai commencé par ces deux professeurs. Et il faudra quand même qu'on rende honneur à ces deux pionniers. Mais aujourd'hui, bon, il y en a qui nous disent que la TVA est venue au Congo parce que nous avons subi des pressions de la part de l'FMI ou de... Non, la TVA a existé. Les Congolais avaient réfléchi à la TVA à l'avant. Mais c'est là où je remercie le gouvernement actuel. Ouais. Le gouvernement actuel qui a fait que la TVA existe. Moi, je suis un scientifique. Il y a quelque chose qu'on avait depuis très longtemps. On s'était plaint, mais le gouvernement actuel a réalisé. Il faudra, en tant que scientifique, remercier le gouvernement actuel d'avoir fait ça. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, la dernière du livre. Ce sont les obligations, comme j'ai dit. Les obligations en matière de TVA. Les obligations, ça signifie qu'est-ce que la CIGETI doit faire. La CIGETI, c'est qui? C'est la personne qui se trouve entre les producteurs et les consommateurs. En fait, c'est la personne qui est proche du consommateur. Donc, on va dire, c'est lui... L'avant-dernier maillon. Voilà, c'est lui qui prend la taxe quand vous achetez la canette 2 euros, mais avec 50 cents TVA, donc vous payez 2,50 euros. Et les 50 là, lui, il les prend. Mais il les prend tout de suite. Il les prend, c'est à lui. Donc, sans vous interrompre, la TVA... c'est pour l'État. Et de combien? C'est la même pour tous les produits? Voilà, c'est un impôt, c'est un taux unique de 16%. 16%. C'est ça la spécialité. Voilà, c'est ça la spécialité du Congo. Bon, c'est que je salue aussi, mais je pense que pour certains produits de première nécessité, bon, évidemment, on a vu qu'ils ont, après 2013, je crois, 2013-2014, il y a eu une loi de finances qui a carrément écarté de la TVA certains biens de consommation, blé, pain, ciment, des choses comme ça. En tout cas, c'est quand même bien. Mais il faut savoir que la TVA est un impôt général. Ce genre d'exclusion ne plaît pas à la mécanique de la TVA. Voilà, la TVA, c'est un impôt qui doit frapper tous les produits. Voyez, donc c'est cela. Et puis la loi également le dit. Mais il ne faudrait pas que certains secteurs soient écartés de la TVA. Ce n'est pas bon pour la mécanique. Quand vous avez écrit cet ouvrage, vous avez pensé à le vendre et qu'il y a des gens qui seraient intéressés à l'acheter. D'après vous, qui pourrait être intéressé à l'acheter? Ah voilà, cet ouvrage s'adresse, comme on l'a bien expliqué, dans le dos de l'ouvrage, et au monde des affaires d'abord. Donc ils doivent comprendre qu'est-ce qu'est la TVA congolaise, les mécanismes qui régissent aujourd'hui la TVA congolaise. À la différence, évidemment, ces hommes d'affaires sont soit congolais, soit également étrangers, mais ils connaissent également la TVA chez eux. J'ai fait le droit comparé, on va dire ici, vous voyez, très souvent, j'ai dit, voilà, ceci, c'est le droit belge, c'est là, c'est le droit français, ici, c'est le droit européen. Voilà, j'ai essayé de faire le droit comparé pour que tout le monde, pour que les gens comprennent. Évidemment, ces entreprises comprennent que, voilà, d'où ils viennent, voilà la différence entre la TVA qu'ils ont toujours appliquée dans leur pays respectifs et la TVA congolaise. Ça s'adresse également aux étudiants et aux professeurs, et surtout aux juges, au monde judiciaire. J'ai lu 2 ou 3 jugements. Bon, évidemment, j'ai trouvé que la solution, les juges n'a pas eu tort, parce que après, la solution du juge était qu'il refusait la déduction. Mais j'ai dit que le raisonnement du juge n'était pas un bon, enfin, c'est le moins un bon raisonnement, quoi. Il avait
Il a refusé la déduction. Mais je pense qu'il aurait dû raisonner autrement. Seulement parce qu'ils n'ont pas assez de jurisprudence. Ils n'ont pas assez de cris. Ils ne savent pas que c'est un nouvel impôt au Congo. C'est un impôt nouveau. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Alors ici, j'ai donné toutes les solutions. J'ai même dit à l'avant qu'il faudra qu'ils restent attentifs. J'ai vu, par exemple, un droit russe, qu'il faisait, le droit russe qui a également aujourd'hui la TVA, fait allusion à certains principes qu'on trouve dans la TVA congolaise. Évidemment, ici, la TVA européenne plutôt. La TVA européenne, c'est la directive de 2006 qui préside justement, qui est la base légale européenne de la TVA. Et il y a aussi les jurisprudences de la Cour européenne de justice qui précisent certaines choses. Évidemment, certaines choses n'ont pas été bien expliquées par la loi et par la directive et même par les pays. Et la Cour explique très bien ces termes. On dit, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend par activité économique? La notion même d'activité économique, vous voyez, parce que la TVA intéresse l'activité économique. C'est la Cour de la justice, la Cour de justice européenne qui a précisé qu'est-ce qu'on attendait. Il y avait un débat entre, qu'est-ce qu'on appelle, est-ce que les holdings, les banques, les grandes banques qui agissent un peu partout devaient également payer la TVA. Il y a des conditions pour qu'ils payent. C'est la Cour qui a précisé quelles sont ces conditions. Voyez. Bien, merci Maître Mukendi. Si nous comprenons bien, la TVA dans un pays comme le Congo, nous les consommateurs, nous sommes 70 millions. Oui. Et quand je vois ce qu'un individu peut consommer durant toute l'année, en canette, en bière, en habits, en je ne sais quoi, ça fait beaucoup. Oui. Et ma question c'est celle-ci. Notre budget, il dépasse difficilement les 10 milliards. La TVA, vous pensez qu'elle contribue beaucoup ou bien c'est à cause de la TVA qu'on n'arrive pas à ces chiffres-là? Non. Je crois que il y a on va dire, il y a un développement dans ces domaines. En tout cas, j'ai lu de temps en temps les rapports de la Banque du Congo et aussi des rapports de budget ou encore de contributions. On voit que ça augmente de plus en plus. La TVA bien appliquée pourrait amener beaucoup d'argent au pays. Mais bon, pas seulement la TVA, et aussi les impôts directs. Non, nous n'allons pas dans les impôts. Oui, la TVA, parce que c'est l'utilité de votre livre. Voilà, la TVA peut amener beaucoup d'argent. Non seulement amener beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, mais faciliter la tâche également aux agents économiques. Voyez, donc la TVA, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pour les biens de l'État et c'est aussi les biens de l'agent économique. Grâce à la déduction. Et du citoyen. Et du citoyen, parce évidemment. C'est le dernier maillon. Mais oui, le dernier maillon, évidemment, il doit contribuer. Parce que, je vous ai dit ici, on peut mesurer la capacité financière, contributive de quelqu'un, d'un individu, par ses revenus, par sa façon de consommer aussi. Les revenus, c'est ce que vous touchez. Mon patron touche plus que moi. Et c'est normal. Et il doit contribuer plus. Moi également, par rapport à mon fils qui fait des jobs, je dois gagner, j'ai beaucoup d'argent plus que lui, vous voyez. Donc, chacun doit contribuer par ses moyens. Et c'est ce qu'on appelle capacité contributive, vous voyez. Donc, ça dépend. Ici, ce sont les impôts, sur la consommation. On voit la capacité à dépenser. Quand vous consommez, et c'est là où on sait mesurer votre capacité. Merci beaucoup, Maître Mukendi. Nous pensons que toutes les personnes cibles, toutes les catégories cibles qui sont dans votre ouvrage, donc se sentiront concernés et pourront venir d'abord acheter le livre. Mais avant d'acheter le livre, il y a une sortie officielle, vous avez dit. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Oui, il y a une sortie officielle organisée par les cabinets et par Congo Lobbying et qui se passera, qui est fixée les 2. Le 2, c'est un vendredi à 17h. Le 2 septembre. Voilà, le 2 septembre, nous serons ici. Et pour la sortie officielle de l'ouvrage. Évidemment, ici, nous sommes, il y a 13 avocats. Bon, il y a les scientifiques aussi, je ne suis pas les seuls. Il y en a qui écrivent aussi. Je ne suis pas le seul aussi à avoir. Aujourd'hui, je ne vous ai pas dit,
j'étais également, j'avais commencé une thèse de doctorat également à Gand. Parce que ici, l'ouvrage ici, ce sont des notes de recherche que j'ai rédigées lorsque j'étais doctorant à la KUL. Je n'ai pas pu défendre la thèse. Bon, en 2006, j'ai eu beaucoup de problèmes en famille. Bon, j'ai eu, vous voyez, je suis chambouillé, j'ai eu des jumeaux. Ces jumeaux-là n'ont survécu que grâce à la science. Je me dis, si c'était en Afrique, je n'ai pas eu ces enfants. En tout cas, mais en tout cas, j'ai beaucoup souffert. Oui, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, et si bien que 2 ans, je n'ai pas produit aucune note de recherche, et finalement, on n'a pas voulu que je puisse défendre. Ouais. Mais c'est ceci. Mais il y a une autre thèse que j'ai maintenant à Gand sur l'abus fiscal. L'abus fiscal, c'est évidemment la différence qu'il y a entre la fraude et l'abus. L'abus, c'est quelque chose, si vous êtes malin, vous faites des montages pour que vous puissiez payer moins d'impôts. Au Congo, là-bas, on le fait très souvent, mais on n'a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de matériaux pour aller. C'est ça votre prochain ouvrage? C'est ça. Non, le prochain ouvrage d'abord et prochain ouvrage. Non, le prochain ouvrage, c'est le régime juridique régime juridique des sociétés en droit congolais. C'est un ouvrage qui devait sortir avant. Okay. Je l'ai déjà. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés pour le faire admettre chez l'éditeur qui a dit finalement, bon voilà, moi ce que je veux, c'est la TVA qui est l'actualité. Oui. Mais en tout cas, le premier ouvrage était beaucoup plus intéressant. Ça c'est moi. Oui, ça c'est le point de vue de l'auteur. Voilà. Bien, merci beaucoup Maître Mukendi. Je pense que nous avons fait le tour de cet ouvrage. L'auteur, vous avez parlé de vous-même, le livre lui-même, le contenu et la date où il pourra être présenté au public. En tout cas, l'Info en ligne de Congolais et de Belgique vous remercie pour tout ce temps que vous avez consacré pour que l'idée que vous aviez au début devienne un objet commerçable, devienne un outil pour la société congolaise qui en a besoin. Et avant de nous séparer, si vous avez un dernier mot. Oui, je sais que l'ouvrage sera vendu à la FNAC, Amazon. Je suis au Congo, j'ai essayé de prendre contact avec une société là-bas sur place, mais bon, ça traîne, ils n'ont pas encore répondu. Mais l'ouvrage sera vendu à la FNAC, ou encore dans l'ouvrage même, la première page, j'ai donné mes coordonnées. Si on passe directement par moi, je peux mieux me retrouver. Mais nous sommes dit non, nous allons voir les cabinets, si on peut, nous-mêmes, nous pouvons nous-mêmes, alors les cabinets à avancer un peu. Je remercie le patron, Maître Kikangala, qui a accepté que le cabinet mette un peu d'argent, et nous avons pu publier cet ouvrage-là. Oui, le plus important pour un pays comme le nôtre, c'est qu'il faut que l'activité intellectuelle soit là. Et j'ajoute aussi que c'est difficile pour que je trouve des éléments, cet ouvrage ici, pour que je le rédige. Je vous dis que c'était difficile de trouver des éléments. Au Congo, quand vous appelez quelqu'un, vous lui dites, voilà, donnez-moi tel élément, même si vous ne faites pas la politique, vous faites les sciences, vous êtes scientifique, tout est réduit en politique. On dit non, si moi quand j'ai ça, j'ai fait une note de recherche sur la fiscalité en Azerbaïdjan. J'ai fait également sur le Burkina Faso. Il suffit d'écrire. Vous écrivez, le lendemain on vous donne tout. Il suffit d'écrire. Le lendemain vous avez tout. Mais dans mon propre pays là, ça ce sera un autre sujet. Non mais c'est malheureux, je vous dis. Vous demandez un document. Vous n'avez rien à voir avec la politique. Mais là, à ce moment-là, la personne commence à vous éviter. Je dis, mais qu'est-ce que... Quand on fait des... Mais je vous dis ici, je répète que à l'époque de Mobutu, les professeurs Azama et tout le monde disait à Mobutu qu'il faut changer. Ça n'a pas été. Mais maintenant, là, ceux qui sont là maintenant l'ont fait. Mais n'est-ce pas qu'il faudra les applaudir? Mais merci à eux. Parce que c'est ça. Je suis venu ici pour ça. Et ça a été réalisé. Mais je dois remercier ces gens. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est la science. On doit faire la part des choses entre ça. Entre la science et la politique. Évidemment, chez nous, là, c'est quoi? La politique politicienne. Non, chez l'Info en ligne de Congolais de Belgique, on fait la part des choses entre la science, entre la littérature et la politique. Quand c'est politique, c'est politique. On change de képi. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir dans notre journal, dans notre média, et donc longue vie à l'ouvrage. Et rendez-vous, vous avez dit, le 2 septembre 2016 à 17h, avenue Émile Close, numéro 49 à 1050,
il y aura baptême de l'ouvrage. Venez nombreux, venez soutenir l'auteur parce que ils ne sont pas nombreux qui passent leur nuit à écrire. Et donc les rares qui le font, ils méritent d'être soutenus et c'est dans l'intérêt de notre pays. Encore une fois, Maître Mukendi, merci pour cette participation et l'émission. Félicitations pour l'ouvrage et rendez-vous donc le 2 septembre 2016 ici à Émile Close au numéro 49 à 1050. Voilà, je pense qu'il ne faudrait vraiment pas me remercier moi, il faut remercier le professeur Azama qui est décédé et le professeur Lossum Fumbwa également qui est décédé. Alors moi je ne suis rien par rapport à eux, mais en tout cas ce sont eux qui ont fait, qui ont lancé cette idée. Merci. Les lecteurs et les téléspectateurs ont suivi et ils ont noté. Et à la prochaine donc.